Yo mon pote, c'est encore un plaisir de te retrouver. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce qu'aujourd'hui je te présente enfin une japonaise qui en plus de ça est magnifique. C'est une Mazda MX-5 4e génération. La Mazda MX-5 est un roadster japonais qui est apparu pour la toute première fois en février 1989 au Chicago Motor Show. Et malgré le contexte difficile en termes de sécurité et de normes anti-pollution accrues pour les roadsters, la Mazda MX-5 a su se démarquer et a fait palpiter le cœur de nombreux passionnés dès sa sortie. Les gens voyaient en elle un roadster fiable, abordable et surtout facile à entretenir. Du coup, pas étonnant que la MX-5 NA s'imposa rapidement comme un coupé fun et sportif, en rendant hommage au Lotus Elan, au Triumph Spitfire et de l'Alfa Romeo Duetto dont les ingénieurs se sont grandement inspirés. Bon, je sais pas si ça se dit comme ça, mais ce n'est pas tout. Le chef en tête du projet voulait que le Mazda Experience 5, donc MX-5, coche les 5 principes fondamentaux qu'il jugeait indispensables. Légèreté, propulsion, centrage des masses, faible inertie en virage, prix abordable. Voilà, les bases de la MX-5 sont posées et leurs nombreux propriétaires sont ravis d'avoir une voiture joueuse et très fun à conduire. Et justement, aujourd'hui je suis avec l'un d'entre eux qui possède cette magnifique Mazda MX-5 ND, donc 4e génération. Merci à toi Sacha d'être venu sur la chaîne pour nous présenter ta belle, du coup ça fait plaisir. Alors pourquoi t'as acheté cette sublime voiture? Parce qu'en vrai elle est vraiment belle, félicitations. En fait, chercher une japonaise mais pas forcément une MX-5. Chercher une 370Z et puis à force de chercher, de pas trouver ce que je voulais, je suis tombé par hasard sur la MX-5, j'ai craqué et on a acheté une Mazda MX-5 ND, 4e génération, la motorisation intermédiaire de la gamme, le 2160. C'est les toutes premières sorties, fin 2015. Je l'ai fait revenir d'Allemagne. Moi, elle m'a coûté avec les papiers 19 500 €. Oh, en vrai ça va. En vrai ça va, tu vois. Ouais, c'est correct. En vrai c'est correct. En vidéo peut-être ça rend pas bien, mais elle est monstrueuse en vrai, elle est rabaissée et tout. Non, j'ai fait pas mal de changements dessus. J'ai changé les jantes d'origine par des jantes coniques forgées, plus légères que celles d'origine. J'ai aussi de ce fait changé la dimension des pneumatiques, donc je suis sur des pneus plus larges que ceux d'origine. Je suis sur du 235 au lieu du 205 d'origine. Installé une barre anti-rapprochement à l'arrière, à l'avant, donc je les ai déjà d'origine avec la voiture. Une lame avant qui a été changée, une petite déco sur le côté de la voiture. Je l'ai également mise sur combiné fileté et j'ai des renforts de châssis inférieurs. Ok, ah ouais, t'as quand même fait une belle prépa châssis là. Hein. Ouais, j'ai essayé de faire un travail au niveau du châssis, c'était pour moi le point entre guillemets négatif par rapport à ma conduite. Je voulais me faire un petit karting, quelque chose qui soit sympa et cool à conduire. Et... Attends, je t'arrête à ta conduite, pourquoi tu vas me tuer là? Qu'est-ce que ça? Non, on va faire attention. Vous mentez, monsieur. Niveau moteur, j'ai juste mis un filtre KN histoire que ça respire mieux et je compte pas faire de modifications particulières, si ce n'est peut-être une admission, mais c'est tout. La ligne elle est pas d'origine. La ligne elle est pas d'origine. Comme par hasard. Voilà, on y vient là, on y vient dans le brut là. J'aime bien. Alors vas-y, qu'est-ce que t'as fait? En fait, j'ai fait une suppression du silencieux final, un silencieux qui a été fait sur mesure, donc un silencieux tube, histoire de faire chanter un peu plus la bête. Alors justement, en parlant des moteurs, mon pote, quel type de motorisation est disponible pour la MX-5 4e génération? Eh bah écoute, c'est très simple, tu as 4 motorisations réparties sur 2 phases. Pour la phase 1, tu as l'1,5 litre de 131 chevaux et le 2 litres de 160 chevaux. Et pour la phase 2, tu as le 1,5 litre de 132 chevaux, tu as gagné 1 chevaux, waouh, bravo, super. Et le 2 litres de 184 chevaux. Selon les passionnés, les utilisateurs, le 2 litres de 184 chevaux est vraiment beaucoup plus poussé et vraiment beaucoup plus plaisant. Il a plus d'allonge que le 160, plus de couple, la zone rouge monte plus haut. Enfin bref, apparemment c'est vraiment un must-have. Bien évidemment, ce sont tous des moteurs atmosphériques. Mazda ne voulait pas de turbo dans leur petite bête. D'ailleurs, mon pote, si tu ne le savais pas, la Mazda MX-5 a remporté le titre de, je sais pas parler anglais, on s'en fout, mais en gros tu peux traduire ça comme meilleure voiture de l'année 2016. Best car of the year 2016. Pour continuer sur les anecdotes, mon pote, les ingénieurs de chez Mazda ont toujours eu une approche particulière avec les Alfa Romeo, car ils trouvaient que justement les Alfa Romeo étaient très bien finis, très jolis et en vrai ça avait un charme. Pour cette petite MX-5, Mazda ont enfin réussi à décrocher un partenariat avec Alfa Romeo, ou plutôt le groupe Fiat en général, et ont décidé de concevoir cette voiture ensemble. Deux autos fort sympathiques sortiront de leur matière grise, la Mazda MX-5 ND et l'Abarth 124 Spider. Et dernière petite anecdote, mon pote, promis après j'arrête. Vous mentez, monsieur. La Mazda MX-5 est le roadster le plus vendu de toute l'histoire de l'automobile, avec plus d'1 million de ventes sur les
4 générations confondues. Mazda ont vraiment marqué un grand coup. Alors du coup, tu nous as pas dit, cette MX-5, c'est une ST ou une RF alors? C'est une ST, donc version toit souple, et la RF c'est la version Targa toit rigide. Donc là, du coup, c'est un toit manuel. C'est ça, à ouverture manuelle. Et du coup, tu peux le faire en conduisant de l'intérieur ou il faut toujours descendre? Non, t'as pas besoin de descendre, tu peux le faire à l'intérieur, même en roulant à basse allure, tu le fais de l'intérieur. Ça a été prévu pour le faire de l'intérieur sans avoir à descendre de la voiture. Du coup, mon pote, pour résumer, si tu veux un toit rigide, RF, si tu veux un toit souple, ST. Voilà, c'est tout. Sache que cette voiture possède un différentiel à glissement limité. Du coup, si tu sais pas ce que c'est, sache que j'ai fait une petite vidéo dessus, hein, tout savoir. Évidemment, je m'auto-suce comme d'habitude, mais bon, tu connais maintenant, t'es abonné. Donc à mon avis, je pense qu'elle doit quand même bien tenir les courbes, malgré que c'est une propulsion. Par contre, le différentiel autobloquant, ils les ont pas tous. Non, elles n'ont pas tout. Le 1,5 litre n'a pas le différentiel, et ensuite les 2 litres ont tout le différentiel. Ils ont tout le différentiel. Eh ben écoute, ça va être cool, on pourra s'amuser. Ça va être sympa, ouais. Alors qu'est-ce que t'en dis, on va aller la fumer ou pas? Allez, c'est parti. Allez, vas-y, on y va, mon pote. Alors mon pote, la première fois que tu monteras dans une Mazda MX-5, et en tout cas moi c'est le ressenti que j'ai eu, en fait tu te sentiras très étriqué, très étroit. Si t'es claustrophobe, n'achète pas d'MX-5. Voilà, t'es pas claustrophobe? Non, ça va. C'est pour ça que t'en as une alors. Ouais, moi je suis bien à l'aise dedans. J'aime bien. Mais sinon, à part ça, l'intérieur est vraiment très joli. En vrai c'est vraiment propre. On dit toujours que les voitures japonaises, l'intérieur est un peu dégueulasse. Mais sur celle-là, l'intérieur a eu un soin apporté. C'est français ou pas? Non. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Bon, cette voiture, t'as compris, elle a eu un soin apporté à l'intérieur. Et c'est vraiment très beau. Les sièges sont très bien maintenus et jolis. En plus, c'est des sièges en cuir chauffant. Et ça, franchement, pour se retirer le cul en hiver, ça doit être une dinguerie. On a également des imitations carbone sur la poignée de porte, des surpiqûres rouges un peu partout dans la voiture, un écran. Enfin bref, c'est très moderne. Okay. Bon, allez, du coup, tu me montres un peu comment ça marche. Qu'est-ce que ça a dans le ventre? Allez. Allez, c'est parti. Wow. Ah ouais. Ça sent l'essence. Un peu. Ah, c'est trop bien. J'aime bien. Un peu. Oh putain, j'en ai des frissons, je te jure, regarde. Ah ouais, non, mais là je comprends que ta voiture, tu la kiffes. Ouais, non, je t'avais dit, franchement, c'est vraiment plaisant à conduire. Parce que c'est joueur, c'est vif. Bah, c'est joueur, c'est vif. Mais en vrai, on est d'accord, 200 Newton, c'est rien du tout. Mais sur celle-là, ça tape quand même en fait. Bah, c'est vrai qu'en fait, au niveau couple, sur le papier, ça paraît minime. Mais de par son poids, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que ça marche vachement bien en fait. Elle est pas partie du cul. Ah, certainement pas. Non. Elle est pas partie du cul. On est encore vivants, les amis. Mais en vrai, ouais, c'est vraiment plaisant. Et tu sais, ce que je kiffe vraiment, c'est la boîte manuelle sur cette caisse. Parce qu'elle existe aussi en boîte automatique. Ouais. Et apparemment, c'est pas folichon. C'est de la merde. Bah, c'est pas le même plaisir. L'avantage de la MX-5, c'est que la boîte, elle est vraiment. En fait, il n'y a pas de tringlerie. Donc, elle est vraiment hyper agréable. Et on sent bien les points neutres et le rapport quand il est engagé. C'est hyper plaisant. Alors, j'espère vraiment qu'en vidéo, les poteaux, ça rendra bien. Parce qu'évidemment, on est décapoté. Et je vous parle pas de ma bite. Il y a du vent. Oh, ça résonne. Ah, c'est trop bien. Des endroits comme ça. Oh putain. Eh, je comprends que tu la kiffes. Hein. Ah, franchement, ouais, c'est plaisant. Le son, c'est juste ce qu'il faut. Si tu suis la chaîne depuis un moment, mon pote, moi, tu sais bien que ce qui me fait le plus vibrer, tu vois, c'est le son moteur. Et en fait, pour un simple 2 litres, le son est vraiment, mais vraiment. Ouais, ça chante bien. C'est incroyable en fait. Et encore là, t'as les 2 kata et l'inter encore. C'est ça. Vous n'avez pas honte? Est-ce que t'en es content de cette voiture? Ouais, franchement, moi j'en suis hyper content. L'aspect pratique, il n'est pas forcément là parce qu'il n'y a que 2 places, il y a très peu de rangement. Mais au niveau plaisir de conduite, c'est vraiment. Le moteur est hyper sympa, le fait que ce soit en atmosphérique, c'est hyper plaisant à conduire. Le châssis, là celle-ci est un peu modifié, mais de base, il est déjà très bon, très sain. C'est hyper polyvalent au niveau de la conduite parce que tu peux rouler tranquillement, décapoter et te faire plaisir. Tu peux attaquer un peu et réussir à te faire plaisir. Tu peux même essayer de faire un peu de glisse et aussi réussir à te faire plaisir. T'en as fait toi? Un petit peu. Quelle indignité. Ce qui est bien avec la voiture, c'est vraiment t'es collé au sol. En fait, là, poteau, tu le vois pas, mais on est vraiment sur la route. Et limite, je mets ma main, je touche la route, tu vois, je touche le sol. C'est vraiment très bas. Bah, comme je disais tout à l'heure, une fois assis dans la voiture, portière ouverte, on arrive à poser la main à plat au sol et toucher l'arrière. Les sensations qu'on arrive à avoir avec la voiture, c'est justement le fait d'être assis très bas et d'être assis au niveau du train arrière. On a un ressenti de la route qui est différent d'une voiture qui peut être plus haute. En fait, ça la rend vachement agréable et vachement sensationnelle sans avoir besoin de chercher des vitesses très élevées. Ouais, c'est ça, l'empattement est très court et en vrai, ça doit quand même être joueur. Quand tu fais de la glisse, faut peut-être déjà essayer. Ça doit être joueur. Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux faire kiffer les abonnés maintenant? Allez. Allez, fais-nous kiffer. Ah,
ça a l'air d'être réactif quand même. Hein. C'est plutôt nerveux. Ah, ça monte haut, putain. Ah ouais. Ah ouais. Ah, t'es team talon pointe aussi, toi. Ah, tu me fais plaisir là. J'aime bien. Et je te jure, la deuxième Axel, j'ai encore des frissons. Ah, puis le son ici prête aussi, hein, le son de la C'est voiture, ça. Par contre, là, il commence à pleuvoir, je crois qu'on va recapoter. Hein. Et puis au moins comme ça permettra de voir aussi si on entend toujours aussi bien le moteur. Ouais, là-dessus il n'y a pas de... Ah ouais, pas de on entend soucis, bien, ouais. effectivement on entend bien. En vrai t'as quand même de bonnes sensations parce que t'es vraiment collé à la route en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment proche de la route et comme je disais tout à l'heure, Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. au début ça fait peur. Un peu comme ma bite. Parce qu'à chaque accélération t'es tellement proche de la route que j'ai l'impression qu'en fait mon cul il va racler au sol et que je vais me taper un arbre, tu vois. Par contre fais gaffe au tournant ici parce que c'est sûrement les petits vieux qui vont sortir de la cueillette aux champignons. Vas-y, t'as vu la cueillette aux champignons là? J'ai vu, ouais. Faut éviter d'en taper un, ça serait con, tu vois. Vous allez fouiller. Alors mon pote, il faut savoir que Lucas et même Kazad est monté dans la voiture avant moi et ils ont pu voir ce que ça fait d'être arsouillé, putain. Du coup, je te mets quand même un petit extrait. Ah ouais, quand même. Oh, elle est incroyable. J'aime bien. Il est content. Les gens quand ils t'ont vu arriver, ils sont du lit, ils sont contents. Qu'est-ce que ça fait plaisir vraiment d'avoir un atmosphérique là-dedans. Ah ouais, c'est un régal. D'ailleurs, j'y pense, j'ai failli oublier, mais la consommation, ça tue beaucoup ça ou pas? Oh, ça suce, hein. Non, franchement c'est hyper raisonnable. En conduite mixte, moi en ayant le pied un peu lourd, je suis à 7,5 litres de conso moyenne. Quelqu'un qui roule calmement, on arrive à descendre sur une consommation autour des 5,6 litres. Je suis étonné, tu vois. Ouais, Moi, je m'attendais que tu m'aurais sorti un 15 litres, tu vois. Non, tu m'y attendais pas au départ, justement, je m'attendais à consommer pas mal du fait que ce soit en atmosphérique, etc. Ouais. Et la conso, je sais pas comment ils ont fait chez Mazda, mais ils ont vraiment bien géré le truc et la conso, elle est vraiment très raisonnable. C'est vrai que en fait, ça tient la route pour une propu. Hein. Franchement, ouais. C'est quand même Là, équilibré, je trouve. Hein. Au début, tu n'oses pas y aller parce que c'est vrai Bah, que c'est ça. mentalement, une propulsion, ça te bloque tout de suite et t'as peur que ça décroche en fait. À force de rouler, etc., tu commences à prendre un peu la voiture en main correctement et c'est vrai que tu as plus confiance et en fait, ça tient vachement bien. Parce que d'habitude, justement, les propulsions, tout le monde dit que ça tient pas la route, surtout en temps humide comme ça. Mais la tienne, elle tient bien. En plus, elle a un empattement très court, donc ça doit. Putain de merde! Oh! Putain, mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'on va partir dans le fossé. On dirait que ça dérape. Un peu. Mais en fait, on dirait que ça dérape, mais tu dis que ça patine pas, c'est bizarre. Non, je te dis, le SP il se déclenche pas. Mais c'est le train arrière en fait. Il est joueur en fait. Il se place au gaz. Si tu relâches ou Putain, y a si pas. tu accélères. Bah, c'est bien, mais tu vois, il y a assez sec. Hein. Putain, ouais, non, ça. J'arrête de parler, j'ai même pas les mots, tu vois. Parce que là, vraiment. Bon, encore une fois, mon pote, en vidéo, ça peut paraître sensationnel et rapide, mais oublie pas qu'on est à 80. Eh ben voyons. Oh putain, ça m'a donné des frissons, je te jure. Du coup, tu m'autorises à la tester ou pas? Ouais, y a pas de souci. Eh ben, c'est très gentil de ta part, mon pote. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, les abonnés, hein? Oh là là, vous voyez? Là, on est samedi et je travaille, t'as vu? Métier difficile, hein? Oh là là. Quelle indignité. Oh putain, c'est pas de ouf. Bordel. Ah ouais, la pédale est juste là en plus. Ah ouais. Ouais, ça va. Oh. Ça rend le phallus tout dur. C'est comme ça que ça marche. Ouais, tu pousses vers l'arrière. Ah ouais. Trop bien. Et là, faut bien la claquer. Encore. Voilà, ça y est. C'est beau. Le son est beau. En plus, ça sent l'essence, tu vois. Ça m'excite quand ça fait ça, je te jure. Ah, tout de suite des insinuations. Mais c'est trop bien. Putain, il faut que j'arrête de dire c'est trop bien. J'ai même pas encore parlé de la conduite, bordel.
Oh, c'est trop bien. Oui, on a compris, c'est bon. Alors mon pote, évidemment, on va quand même rester sérieux 2 minutes. Alors les sensations de conduite, étonnamment, ils sont vraiment très très bons. Enfin, je sais même pas pourquoi je dis étonnamment, c'est évidemment, ils sont très très bons. La direction est très précise. Par contre, la direction n'est pas dure. Tu vois, d'habitude, quand tu essayes une voiture avec une direction précise, le volant est généralement dur pour bien maintenir. Alors que là, justement, le volant est mou. En fait, c'est tout mou. On dirait justement les voitures récentes. En même temps, je suis con, c'est une voiture récente. Logique. Et la pédale répond instantanément par contre. Hein. En fait, la boîte a une longue allonge. Par contre, les passages de vitesse, le pommeau, c'est super court. La cueillette aux champignons. La cueillette aux champignons. Ils ont regardé la cueillette aux champignons. Oh non, non, franchement, vraiment, t'as une belle voiture. Ah, franchement, tu vas t'amuser, je crois, là. Ouais, je pense aussi. Je crois que tu vas t'amuser dans 1 an, je te revois, tu fais des donations les ronds-points, je crois, avec ça, je te jure. Il y a moyen. Oh, j'étais en gros flanc. Après, mon pote, je change pas d'avis sur l'intérieur. Maintenant que j'ai le volant entre les mains, le volant est juste sublime. Magnifique. Vraiment, ça va tout seul. La voiture se conduit assez simplement, finalement. La voiture se conduit bien. Ça se prend très vite en main. Même le gabarit, il est pas compliqué. Non, c'est ça. Après, l'empattement est vraiment très court. Mais c'est vraiment intéressant, en fait. Tous les 2 litres que j'ai essayé, c'est celui qui sonne le mieux, en fait. Pourtant, c'est un 2 litres, 4 cylindres en ligne basique. C'est même pas une motorisation rien. Entre guillemets standard, mais c'est vrai que ça change vachement. C'est vraiment vrai. Et la pédale accélérateur. J'ai pas vu qu'il me doublait au même moment, lui. Bref, ça se tenait quand t'accélérais. Ah ouais, putain. J'étais surpris même moi. On a tenu une Golf 7 GTI avec 160 chevaux. C'est ce que je regardais justement. Ouais. Mais là justement j'ai ralenti parce que je savais pas qu'il me doublait en fait. Du coup je regarde, je me suis dit qui est en plein feu à côté de moi là. En termes de performance, grâce au poids, t'arrives à tenir, hein, je dis bien tenir parce que t'es pas plus performant, mais t'arrives à tenir des voitures sur des performances, enfin sur des motorisations en général autour de 200 chevaux, des 1,6 litre, des petites sportives comme les 208, les Corsa OPC, choses comme ça. Là c'est quand même un 2 litres. Hein. Là c'est un 2 litres. Mais j'étais surpris justement que... Bah ouais moi aussi. Ça suive, ouais, je m'y attendais pas. T'étais à fond de pédale là-bas? Hein? T'étais à fond de pédale? Tu doublé? Ouais. Oh c'est trop bien. C'est pas ce que ça a fait là mais j'ai passé une vitesse, ça a fait un vroom. Ah c'est une dinguerie. Par contre t'as pas de rupteur sur cette voiture. Non ça rupte pas. Ah ça non, ça rupte pas, c'est comme la Focus. C'est la petite chose qui fait mal au cœur quoi. C'est dur de résister à accélérer. Hein. Comme par hasard. T'arrives toi vraiment à rester mollo et tout? Ça va. Vous mentez, monsieur. Putain parce que... on dirait que le châssis a voulu partir, mais le SP c'est pas allumé. Ah oui, c'est pas allumé. À moins que c'est la voiture qui est comme ça, qu'on dirait que ça part. C'est le fait qu'il y a un faux bond dans le virage, je pense. Ah, il doit y avoir une cassure dans le virage. Vraiment, ouais, les seuls points noirs que je peux reprocher à cette voiture, c'est le freinage. Ouais, il manque de mordant. Et le volant, il est trop mou. Alors c'est précis, mais moi je préfère quand c'est dur, tu vois, quand c'est vraiment dur. Oh oui, oh. Ah, ils sont encore en train de cueillir des champignons. Quelle indignité. Cette voiture, en vrai, mon pote, je pense que ça va vraiment être un must-have et à mon avis, c'est une cote montante. Ouais, je pense. C'est possible. Ouais. Parce que vraiment, les plaisirs de conduite sont là. Tu vois, je comprends vraiment ce délire du Targa Roadster. Mais déjà, comme tu vois, ça marche bien. Vraiment, je suis même étonné d'avoir tenu la Golf. Ouais, moi aussi, franchement, je m'y attendais pas quand même. Ah, un truc de fou. Et c'est vraiment très fun, mais vraiment le plaisir avant tout. Et là, t'es vraiment cheveux au vent. Bon, là, j'ai plutôt gueule sur la pluie, tu vois. C'est ça. Mais bon, ça marche quand même bien. Les performances, en vrai, dignes d'une vraie sportive, tu vois. Oh là là. Oh, j'ai la trique. Merci de m'avoir fait découvrir ça, en vrai. Ouais, je t'en prie, merci à toi. C'est très gentil de ta part d'être venu. Maintenant, je sais que c'est une voiture exceptionnelle et je comprends toute cette vibe derrière les Mazda MX-5, tu vois. Mais écoute-moi ça, putain, j'ai encore des frissons. À chaque accélération, j'ai des frissons parce que le moteur, c'est qu'un 2 litres. Mais putain, il me fait bander, bordel. C'est ça qu'on veut, tu vois. Est-ce que tu acceptes une dernière accélération pour les abonnés? Je t'en prie. Je t'en prie, allez, on repasse une 2. Et les potes, je fais ça pour vous. Pas que ça m'en déplaise. Et moi, je te dis... à la prochaine. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Put him in the dirt.
Say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in first. Call up the nurse, put the beat in the hearse. This is absurd, take the berserk. Don't get on the tracks, man.